Bon, encore une fois, je vais vous parler de confiance parce que c'est vraiment un sujet pour moi qui est primordial. Je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, on va encore une fois parler de confiance. Pour moi, c'est un élément primordial dans la manière dont vous allez manager votre équipe, mais aussi dans la manière dont vous allez manager votre carrière. On va parler de plusieurs axes. D'abord, on va voir que la confiance, c'est le moteur primordial, le plus puissant en entreprise, mais aussi dans la vie. On va parler de la confiance dans votre entreprise, on va parler de la confiance dans votre équipe et on va parler de la confiance en vous. La confiance dans votre entreprise, elle est primordiale. Si vous ne développez pas chez vous cette confiance dans votre entreprise et donc dans votre responsable hiérarchique, ça ne marchera pas. Et là, je voudrais vous dire une chose importante. Dans la vie, il y a des choses qu'on peut changer et il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Et sur les choses qu'on ne peut pas changer, il suffit de changer sa façon de voir les choses, c'est-à-dire de faire un changement en interne. Et à propos de votre boss, à propos de votre entreprise, si elle vous paraîtra toujours irréprochable, je vais vous dire, c'est normal, parce qu'en fait, nul n'est parfait. Mais ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que personne n'est nul. Donc je vous demande de regarder votre manager d'une manière un petit peu différente et de ne pas être en permanence dans la critique vis-à-vis de lui. En fait, votre boss, je suis sûr qu'il a des choses chez lui que vous admirez. Et je vous conseille, sur ces choses-là, de le prendre comme votre exemple. Et sur les choses qui vous font pas très plaisir, c'est votre contre-exemple. C'est-à-dire que en agissant de cette manière, en vous rendant frustré, il est en train de vous apprendre quelque chose. C'est pas conscient, mais il est en train de vous apprendre quelque chose. Il est en train de vous dire, tiens, ce truc-là, il faut pas que je le fasse à mes collaborateurs. Et à ce titre-là, quand il fait ça, il est aussi en train de vous aider. Ce que je voudrais vous dire aussi à propos de votre boss, c'est que votre rôle, c'est d'être son complémentaire. C'est-à-dire que c'est mieux si votre boss n'est pas exactement comme vous voudrez qu'il soit, parce que votre rôle, ça va être de compenser ses faiblesses et donc d'être utile vis-à-vis de lui. Et puis, si ça vous aide, je voudrais vous donner la loi de l'homme du milieu. Qu'est-ce que c'est que l'homme du milieu ? En fait, l'homme du milieu, c'est vous. C'est-à-dire qu'en tant que manager, vous êtes entre la direction de votre entreprise et votre équipe. Et donc, une bonne règle à avoir pour avoir un bon comportement de manager, c'est de jamais faire à votre équipe ce que vous n'aimez pas que votre boss vous fasse. Et de ne jamais faire à votre boss ce que vous n'aimez pas que votre équipe vous fasse. C'est comme ça que vous allez progresser. Donc voilà, premier axe, il faut que vous ayez confiance dans votre entreprise. Il faut que vous ne soyez pas en permanence dans la critique. Il faut que vous soyez dans l'amélioration. Ensuite, confiance avec vos collaborateurs. C'est-à-dire que la confiance dans votre équipe, elle marche dans les deux sens. Il faut à la fois que vous ayez confiance dans votre équipe et à la fois que votre équipe ait confiance en vous. Mais la première chose, ce que les bons managers savent, c'est que la première chose à faire, c'est qu'il faut qu'ils développent la confiance de leur équipe en eux. C'est dans cet ordre-là que ça doit marcher. Et en matière humaine, je l'ai déjà souvent dit, mais je le répète, la seule manière de développer la confiance avec qui que ce soit, c'est de lui donner du temps. On sait par contre que dans l'entreprise, le temps c'est notre denrée la plus importante. Et donc c'est pour ça que ça a de la valeur. Quand vous donnez du temps à vos collaborateurs, ils sentent que vous leur donnez quelque chose qui est précieux. Mais en même temps, il ne faut pas donner trop de temps. C'est chez Outils du Manager que vous allez apprendre la manière de bien donner son temps pour développer la confiance sans passer plus de temps dans l'entreprise. Ensuite, il y a la confiance que vous pouvez donner dans vos collaborateurs et ça se fait individuellement. Comment on développe la confiance chez quelqu'un ? En fait, il y a 3 axes importants. Le premier axe, c'est de sécuriser la personne. C'est-à-dire que la personne, elle doit savoir que vous acceptez qu'elle prenne des risques et des risques limités. Donc vous devez la sécuriser. Avant tout, un collaborateur, pour se sentir en confiance, il doit savoir que ses décisions comportent un risque d'erreur et que vous acceptez ce risque d'erreur. Ensuite, il faut que à chaque fois que votre collaborateur réussit quelque chose, vous vous réjouissiez franchement pour lui. C'est-à-dire que pour vous, les succès de votre équipe doivent être même plus importants que vos succès personnels. Parce qu'en fait, les succès de votre équipe, ça fait partie de votre réalisation personnelle. Et votre collaborateur, il doit le sentir. Si à chaque fois qu'il réussit quelque chose, il sent que vous en êtes heureux et que vous vous réjouissez pour lui, ça l'encouragera à prendre davantage de confiance en lui. Et troisième axe, le meilleur moyen de donner confiance en quelqu'un, c'est de lui prouver que vous avez confiance en lui et donc de lui donner des responsabilités. C'est ces 3 axes qui sont importants pour développer la confiance dans vos collaborateurs. Les sécuriser par rapport à leur prise de décision,
se réjouir quand ils réussissent et donc leur donner davantage de responsabilité. Et vous allez en permanence jouer sur ces 3 axes pour développer la confiance en votre collaborateur. Ensuite, évidemment, c'est important que vous ayez confiance en vous. Et en fait, avoir confiance en soi, c'est avoir confiance dans l'avenir. C'est avoir confiance dans ce qui va advenir. Comment ça marche ? La première chose, c'est que vous ayez la légitimité de votre direction. C'est très important, j'en parlais au début, mais il faut aussi que vos résultats renforcent cette légitimité. Ensuite, il faut vous-même vous soyez sécurisé par vos collaborateurs, c'est-à-dire que vous ayez une relation de confiance avec eux qui vous permette de leur faire confiance, de leur confier des responsabilités et de ne pas contrôler en permanence ce qu'ils font. Ensuite, il faut que vous soyez en maîtrise de votre temps. C'est important. C'est-à-dire que pour avoir confiance en vous, il faut que vous sachiez exactement ce que vous avez à faire dans l'entreprise. C'est-à-dire que vous ayez une vision absolument claire et limpide de votre rôle dans l'entreprise. C'est ça qui va vous donner confiance parce que ça va vous donner un référentiel et vous saurez exactement quand vous êtes dans le bon et quand vous êtes dans le moins bon. Et ça donne confiance. C'est un peu votre boussole. Et enfin, la dernière chose qui va vous donner confiance, et c'est ça qui va vous donner confiance dans l'avenir, c'est qu'il faut que vous compreniez que chaque jour, vous devez progresser. C'est comme ça qu'on est heureux dans son poste de manager. Et comment on progresse ? C'est en sortant un petit peu de temps en temps de sa zone de confort. C'est-à-dire que vous soyez clair par rapport à là où vous êtes à l'aise et que régulièrement vous fassiez des petites incursions en dehors de cette zone, des incursions pas trop compliquées pour progresser. Et revenir ensuite à votre zone de confort qui est sécurisante. Et c'est comme ça que progressivement, votre zone de confort, elle va grossir, et c'est ça qui va vous donner confiance en vous. Et enfin, ce que je voudrais dire, à un niveau, je dirais, supérieur, c'est que la confiance, c'est le moteur ultime de l'entreprise. Pourquoi c'est le moteur ultime ? Parce que la méthode qui consiste à tout contrôler, c'est celle qui coûte le plus cher. Or, dans l'entreprise, on est toujours à la recherche de l'efficience maximale. C'est quoi l'efficience maximale ? C'est utiliser un minimum de ressources pour obtenir un maximum de résultats. Et quelque chose qui est complètement inefficient, c'est le contrôle. Pourquoi je dis ça ? Parce que le contrôle, ça coûte cher. Le contrôle, ça coûte cher en termes d'argent, c'est-à-dire que quand vous avez un tas de fonctions de contrôle où vous passez un temps fou à faire du contrôle, ça coûte cher à l'entreprise et c'est quelque chose qui n'a aucune valeur ajoutée, c'est-à-dire c'est quelque chose que les clients ne sont pas prêts à acheter. Mais pas seulement, ça a aussi un coût caché sur la motivation des gens. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez mettre en place des procédures qui vont viser à contrôler que les gens ne vous truandent pas, en gros. Mais en général, le pourcentage de truands dans une entreprise, c'est de l'ordre de 3%. Or, vous allez mettre en place des règles qui vont embêter 100% de vos salariés. Vous voyez bien que le ratio n'est pas du tout en votre faveur. Ensuite, contrôler tout, ça tue l'initiative et ça tue l'intelligence. Or, ce que vous voulez dans votre entreprise, c'est tirer le maximum des personnes. Et pour tirer le maximum des personnes, il faut que vous leur fassiez confiance. La confiance coûtera toujours moins cher que le contrôle. Et ensuite, tout contrôler tue la fidélité. C'est-à-dire que les gens, dès qu'ils auront l'occasion de sortir de votre entreprise, ils le feront pour aller dans une entreprise où on leur fait confiance, où on fait appel à leur créativité et à leur intelligence. Et donc finalement, vous voyez bien que la confiance, c'est quelque chose qui est gratuit et je dirais même qui rapporte. C'est pour ça que je vous incite, si vous êtes chef d'entreprise, à développer la confiance chez vos collaborateurs et dans toute votre organisation. Je vous incite aussi à faire ça si vous êtes manager, à développer la confiance dans vos collaborateurs. Évidemment, une fois que j'ai dit ça, c'est un peu de la théorie, mais je voulais attirer votre attention sur cet aspect primordial. Ensuite, il y a une méthode pour développer la confiance, et c'est là où je veux en venir, évidemment. J'ai développé une formation en ligne qui s'appelle le Manager Essentiel. Cette formation, elle vous permet de travailler sur les 3 axes qui sont importants pour développer la confiance. Elle vous fait travailler sur l'augmentation de votre légitimité vis-à-vis de votre direction, sur le développement de votre équipe en termes de performance et en termes de relations, et sur la maîtrise de votre rôle de l'entreprise, et en particulier sur la maîtrise de votre temps, pour que vous soyez moins débordé et que vous travaillez en déléguant. Mais évidemment, la confiance, ça se décrète pas et ça se décide pas et ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut la construire progressivement et la meilleure façon de le faire,
parce qu'on joue sur de la matière humaine, vos collaborateurs, ce sont des êtres humains, et les changements chez les êtres humains, ils n'apparaissent pas du jour au lendemain. C'est vrai aussi pour vous, c'est vrai aussi pour la relation que vous avez avec votre direction. C'est pour ça que dans la formation, en fait, on avance sur les 3 axes en même temps, mais on avance progressivement. C'est-à-dire qu'il y a 3 grandes étapes qui sont la fondation, le booster et la délégation, et on avance dans les 3 domaines en même temps, un petit peu comme si on mettait progressivement les étages de la fusée au fur et à mesure. C'est ça que je veux dire quand je dis que vous devez faire des petites incursions en dehors de votre zone de confort pour augmenter votre zone de confort. C'est comme ça que ça se passe dans la formation. Chaque jour, vous faites une petite action qui vous sort de votre quotidien habituel et qui vous permet de progresser. Et en même temps, vous mettez en place un nouvel outil à chaque fois. Un outil que vous allez conserver probablement dans toute votre carrière de manager et qui va évoluer en fonction du niveau auquel vous êtes arrivé dans les 3 domaines, celui de votre rapport avec votre direction, celui de vos rapports avec votre équipe et puis celui de votre domaine personnel. Voilà, mais je vous en dis pas plus. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien que j'ai mis juste en dessous qui vous donnera une présentation plus complète de la formation si vous avez envie d'aller plus loin. En attendant, je continue mes podcasts. Cette semaine, c'est le 2e entretien avec Olivier Sibony sur réapprendre à décider. Donc, je vous donne rendez-vous soit dans la vidéo de présentation de la formation ou soit sur le podcast. Très bonne semaine à vous. À bientôt.